Bonjour à tous! Pour ce nouveau portrait, nous allons quitter le village de Thiollière pour celui de Bertigna, à quelques kilomètres plus au nord. Et autre changement, nous allons enfin découvrir quelqu'un dont l'histoire se termine bien. Enfin, presque. Partons donc dès maintenant pour le 16 septembre 1831 à la rencontre d'une petite fille prénommée Marie Clostre. Âgée de 10 ans, pour être née le 25 août 1821, Marie habite au lieu-dit de la Collange avec ses parents Jean et Marie Chabrier. En cette journée de septembre 1831, la fillette joue sur un tombereau avec un petit garçon. Ce dernier est perché sur le timon et fait bascule avec son poids. Mais à un moment, il décide de descendre sans crier gare. Marie tombe, selon les sources, de telle sorte que le corps entier fit sur le coup un mouvement de culbute qui ne fut pas suivi en totalité par la tête. Aussitôt, face à l'accident, on fait appel au renoueur, en même temps que le médecin. Aussi appelé rebouteux, le renoueur est un homme ayant une instruction empirique, qui dans l'imaginaire populaire est celui qui peut tout guérir. Mais étrangement, le curé de Bertigna, aussi dépêché sur place, empêche cet homme de toucher à la petite fille pendant que l'on attend le médecin. Le docteur Missou de Fournol finit finalement par arriver. Il découvre alors la fillette ayant du mal à respirer, car sa tête est complètement renversée en arrière, le menton levé vers le ciel, et les parties inférieures de son corps sont totalement paralysées. Ce docte personnage en conclut à une luxation de la 6e vertèbre sur la 7e, fait mortel jusqu'alors. Sachant que, s'il essaie de redresser, ne serait-ce qu'un peu, la tête de la fillette, il va entraîner son décès, le médecin préfère laisser les muscles et les ligaments se fatiguer, et donc lui ne rien faire. Marie est alors installée sur une large planche, une pièce de bois carré qui est assez élevée lui sert d'oreiller. Le tout est recouvert d'une enveloppe contenant de la balle d'avoine. On laisse la fillette allongée ainsi sans d'autres soins. Il faut s'imaginer que le corps de Marie a, à cet instant, la forme d'un triangle. Son bassin repose sur la planche et sa tête renversée sur le semblant d'oreiller, tandis que tout son dos est en l'air. Mais au bout d'1 heure et demie, l'incroyable se produit. Le tronc de la petite fille a fini par descendre petit à petit, car les muscles et les ligaments se sont effectivement affaiblis, et tout son corps finit par être complètement aligné. Marie retrouve l'usage de la parole, ainsi que de l'ensemble de son corps. Ce remède s'avère donc être le meilleur qui pouvait être fait. Marie ne garde qu'un léger fourmillement général dans son corps. Elle est mise au repos pendant 1 mois, puis reprend sa vie normale. En 1844, elle a alors 23 ans, et selon les dires du médecin, elle se porte à merveille et n'a conservé de ce grave accident qu'un certain craquement dans la région cervicale lorsqu'elle place un fardeau sur sa tête. Malheureusement, Marie s'éteint âgée de 27 ans seulement, le 16 juin 1849 à la Collange, dans la maison de ses parents. Elle est restée célibataire.